Birshut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais le cours du Canada, de New York, des deux. Une fois je suis là, une fois je suis là, pour le moment. Je donne beaucoup des cours de Torah à travers le Canada, les États-Unis. Et le monde, il est vraiment dans la crainte. Là où je suis, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on s'en va, aller où? C'est la question que j'entends aujourd'hui partout. Je suis à Montréal, je suis à New York, je suis à Chicago, je suis à New Jersey. Et les gens se posent cette question. Là, Esther, on dirait que on retourne au passé, qu'on est instable. Le juif, il est instable. Une fois, il était chez lui à la maison, le temple a été détruit, et depuis que le temple a été détruit, eh ben, le juif, il est un peu en exil partout. Même que, une fois, il se stabilise quelque part, il va se passer un événement qui va le déstabiliser. Mais mes amis, tout ça, la Torah l'a dit. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans le monde, on voit qu'il y a une guerre partout. On voit la Colombie, la Thaïlande, la Russie, avec l'Europe. On voit en Asie aussi. Bon, aussi le Pakistan et l'Inde. On voit le Moyen-Orient. On voit aussi en Afrique. Partout, il y a des guerres, des guerres. Le monde, on dirait que le monde, il est à la recherche. Chacun veut conquérir l'autre. Il n'y a plus de stabilité. Dommage pour tout cet argent. Au Moyen-Orient aussi, regardez ce qui se passe. La course aux armes, maintenant, les Russes et les Américains aussi, ils commencent à fabriquer de nouvelles armes. On voit des armes qu'on n'a jamais vues avant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a l'instabilité. Monsieur le président Trump, il parle de la paix dans le monde, mais on voit le contraire. On voit qu'il y a vraiment la guerre. On voudrait bien qu'il y ait la paix dans le monde, on voudrait bien voir tout ce qui se passe, vraiment. Vraiment, ça commence à faire peur. Ce vendredi à Montréal, je me trouvais à Montréal le vendredi, il s'est passé quelque chose, quelqu'un qui a tabassé un juif religieux devant ses 3 enfants. Les 3 enfants, ils sont traumatisés devant. Et le père, il a reçu des coups, vraiment, heureusement qu'il est vivant. C'est des choses qu'on entend. Les gens ont peur de sortir. Les gens, ils sortent en groupe pour se défendre. Qu'est-ce qui se passe? En France, en Europe, partout? Mes amis, la Torah dit quelque chose de magnifique. La Torah dit la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la moralité, le moral. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'un il est de l'autre. Au lieu que l'un fait la guerre à l'autre, c'est le contraire. L'un est de l'autre. La Torah te dit Ve'ahavta l'erecha kamocha. Aime ton prochain comme toi. Voilà la clé. La clé, qu'il soit juif, qu'il n'est pas juif. Il faut. Le premier, c'est que chacun y voit son propre ego dans le Shlom Bayit. Écoutez, je vous parle comme un père, comme un grand-père, même comme un arrière-grand-père. J'ai jamais vu dans ma vie autant de divorces que maintenant. J'ai jamais vu ça dans ma vie. Tellement de divorces. Plein de divorces. Là où je vais, des divorces. Ou des séparations. Des séparations à long terme, ou des couples qui sont ni divorcés ni mariés.
Ça fait déjà 10 ans, 20 ans que ils n'ont pas le guette. Chacun habite d'un côté. Mais vous comprenez pourquoi il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas où habiter. Aujourd'hui, presque, vous cherchez les maisons, ils sont tous occupés. Toutes les maisons sont occupées. Pourquoi pas? Avant, chaque maison était occupée par un couple et la famille. Maintenant, tellement qu'il y a divorce, alors il faut une maison pour chacun. Maintenant, qui sont séparés, une maison pour chacun. Maintenant, les enfants aussi, parce qu'ils voient ce qui se passe à la maison, ils ne veulent plus rester avec leurs parents. Donc, chacun cherche une maison. Donc, vous voyez, l'immobilier aujourd'hui, il a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il y a trop d'habitations. Il y a trop d'habitations. À l'époque, regardez à Essaouira. À Essaouira, à mon époque, c'était petit. Il y avait 24 000 juifs à Essaouira. Dans chaque chambre ou deux chambres, il y avait toute une famille. Donc, ils pouvaient avoir là-bas, avec dans le Mela, l'ancien Mela et le nouveau Mela, plus la Médina, on avait 22-23 000 juifs. C'était assez pour eux. Aujourd'hui, il n'y a même pas assez pour eux. 2000 personnes, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, les maisons, ils sont plus occupés par plusieurs personnes. C'est que des individus. Il y a trop de... Et le fait déjà que les enfants, ils veulent habiter seuls, c'est qu'ils sont pas bien chez eux à la maison. En général, les enfants, ils adorent habiter avec les parents. Et même lorsqu'ils veulent se marier, ils ont un problème pour quitter la maison. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester avec les parents. Et aujourd'hui, ils cherchent à quitter la maison. Même les enfants de 10-15 ans, ils veulent quitter la maison. Parce que ça ne va pas à la maison. Aujourd'hui, mes amis, dans le monde entier, non seulement les guerres qui a pris la guerre maintenant, c'est la première de l'actualité, mais mettant même à l'intérieur de la maison, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Mes amis, le seul moyen pour que le monde y revienne et être bien, comme qu'il doit l'être, uniquement si l'homme, l'être humain, y réfléchit un peu. Il faut que l'être humain, vraiment, y pense à la stabilité du monde. Mais si l'être humain, il pense qu'à lui, eh ben, c'est moi qui va être le chef, c'est moi. C'est un problème. Au moment que Hachem il a donné la Torah, il a donné une clé capitale. La clé capitale que le bon Dieu a donnée, il a dit Anochi, c'est moi. C'est la clé capitale. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'Hachem il a réuni tous les juifs et il s'est révélé à eux, il a parlé avec eux. Un mot il leur a dit. Le reste de la Torah, c'est mon cher Rabbeinu qui l'a dit. Mais le premier mot qu'il a dit, c'est moi. Mes amis, c'est quoi le mot c'est moi? Eh bien, mes amis, le mot c'est moi, c'est clé capitale. Hachem, il veut te dire, hé, oublie que c'est toi. Oublie que c'est toi. C'est moi. C'est moi qui ai créé le monde. C'est moi qui t'a créé. C'est moi qui t'ai libéré de l'Égypte. C'est moi qui te donne à manger. C'est moi qui te donne la santé. C'est moi. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es là à exécuter. Et te donner que c'est moi ton patron. Alors, tu fais ce que je te dis. Mes amis, vous allez travailler chez quelqu'un. Vous n'allez pas dire à ce quelqu'un quoi faire. C'est lui le patron. Je ne vais pas lui dire combien il va vous donner. Je ne vais pas lui dire les horaires de travail. C'est lui qui va te donner les conditions et c'est lui qui va te dicter ses lois. Et tu es obligé de respecter, sinon la porte. C'est comme quelqu'un qui veut pas travailler Shabbat. Ben, il cherche, il trouve pas. Et à la fin, il trouve quelqu'un. Et ce quelqu'un lui dit, bon, tu sais quoi? Je peux te donner ton Shabbat,
mais une fois par mois, tu travailles Shabbat. Il lui a dit, ou sinon, va-t'en. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il n'est pas resté au travail parce que c'est le patron. Le patron lui a dit, je te donne 3 Shabbats. Et un Shabbat, tu travailles. Et c'est le patron, tu peux pas. Tu peux pas dire, non, 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 puis tu vas donner 3 Shabbats, donne-moi 4 Shabbats. Non, c'est lui qui va te payer. Donc, n'accepte pas, c'est tout. Donc, il n'a pas accepté. Mes amis, Hachem, à Matan Torah, lorsqu'il nous a donné la Torah, il nous a dit, la première phrase qu'il a dit, Anochi, c'est moi. Et lorsque ce mot-là est sorti de la bouche du bon Dieu, c'est moi, alors ce mot-là, il est rentré dans le cœur de chacun de nous. Il s'est installé ce mot dans chacun de nous. Chacun de nous, ce mot-là, il est rentré dans son corps. C'est-à-dire que maintenant, si nous avons la émona en Dieu, c'est par rapport à ce mot-là qui s'est installé, et s'est ancré, il s'est collé en nous. Donc, chaque seconde, dans notre corps, il y a ce mot Anochi. Et c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. En plus, je voudrais vous poser une question. Lorsque Hachem, il a proposé la Torah au Bnei Israël, les Juifs, ils ont dit, ils auraient pu dire, Hachem, on voudrait bien savoir ce que tu vas nous donner. Mais les Juifs, ils n'ont pas dit, on veut savoir ce que tu vas nous donner. Les Juifs, ils ont dit, Naase Venishma. On fait et on écoute. Ça veut dire que Hachem, on te fait confiance. En général, vous voulez acheter une affaire. Vous voyez l'affaire. Après, vous l'achetez. Vous voulez acheter une maison. Est-ce que vous achetez une maison sur Internet? Non. Il faut voir la maison. On vous dit une maison à tel et tel rue. On veut la voir. Si on ne la voit pas, on ne l'achète pas. Et peut-être elle est mal située. Peut-être elle est détruite. Peut-être elle est... Et surtout, elle coûte très cher. Alors, elle coûte très très cher. On ne sait même pas où elle est située. Il se peut qu'elle est dans le désert. Alors, on est obligé d'aller la voir. Donc la Torah, c'est pareil. La Torah, on ne sait pas c'est quoi la Torah. Qu'est-ce qu'il veut nous donner le bon Dieu? On aurait pu lui dire, on écoute, après on accepte. Non. Les Juifs, ils ont dit, on accepte, on fait, après on écoute. Comment est-ce possible? Même nos sages, ils n'ont pas compris cette réponse des Juifs. C'est une réponse un peu bizarre. Quand tu acceptes à faire quelque chose que tu ne sais pas quoi. Quoi? C'est pas possible. Mes amis, il faut savoir une chose. Les enfants, lorsqu'ils sont enfants, ils font confiance à leurs parents. Ils savent que ce qu'ils veulent, ils l'ont. Ils savent que ce que papa il va faire pour eux, ils sont heureux de l'accepter. Ils savent que c'est papa qui gère la maison. Ils savent que c'est papa et maman, c'est eux. D'ailleurs, la preuve, on rentre à la maison lorsqu'on était petit. On savait qu'il y avait à manger à la maison. On fait confiance à papa et maman qui ne veulent pas nous laisser crever de faim. Papa et maman, c'est les plus importants dans la vie de chacun de nous. Ben, mes amis, Hachem, c'est papa, Hachem, c'est maman. Avec tout ce qu'on l'a vu faire pour nous en Égypte, tous les miracles qu'il nous a fait, on ne va pas lui faire confiance. Lorsqu'il nous dit, je vous propose la Torah, vous l'acceptez ou pas, bien sûr ils vont dire oui. Bien sûr ils vont dire, bien sûr parce que ils lui font confiance. Ils savent avec qui ils ont affaire. Ils ont affaire avec quelqu'un qui leur a fait du bien. Écoutez, entre vous et moi, est-ce que le bon Dieu nous doit quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Ouais, je vais faire le Shabbat. Ouais, je veux faire plaisir à Dieu.
tu t'es demandé de faire plaisir à Dieu. Dieu, il te doit rien. Il te donne tout gratuit. Dieu ne te doit pas la vie. Il ne te doit pas à te donner de l'argent, ni une femme. Comme quelqu'un, la semaine dernière, au Canada, il m'a dit une phrase qui m'a énervé. Il m'a dit, si je ne me marie pas cette année, je lâche ma religion. J'ai tout fait pour le bon Dieu, et le bon Dieu n'a rien fait pour moi. Si je ne me marie pas cette année, je le regarde. J'étais étonné comment un homme de 40 ans, il part comme ça. Je dis, mon fils, tu as passé toute ta vie dans les boîtes de nuit. Tu as passé toute ta vie à sortir. Je te connais depuis 25 ans, je te connais. Tu as passé toute ta vie, on te dit de te marier. Toute ta vie, tu as passé tes journées avec des bêtises. Et maintenant, tu menaces le bon Dieu. Tu crois que le bon Dieu, il te doit quelque chose? C'est toi qui dois le bon Dieu ta vie. Lorsque le matin tu te réveilles, lorsque tu vois, lorsque tu marches, lorsque tu manges, tu avales, ton cœur qui bat. Mais c'est toi qui lui dois la vie. C'est toi qui lui dois tout. Lui, il ne te doit rien du tout. Mais tout ce qu'il fait pour toi, il te fait que par hesed, par miséricorde, mais il ne te doit rien du tout. Espèce de fou. Va, ne fais pas Shabbat. Va, marie-toi avec quiconque. Va, sors, fais ce que tu veux. On va voir que tu vas gagner à la fin. Au lieu de parler bien, au lieu de dire merci à Chine ce qu'il t'a fait pour toi jusqu'à maintenant, c'est comme ça, avec quelle arrogance tu parles, on dirait que le bon Dieu te doit. Et tu le connais déjà. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu, Dieu, Dieu. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils le sentent? Mes amis, oui, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. On dit on croit en Dieu. Mais est-ce que vous croyez en Dieu vraiment? Est-ce que vous faites ce qu'il vous dit de faire? Est-ce que vous l'aimez? Votre femme, vous l'aimez. Vos enfants, vous les aimez. L'argent, vous les aimez. Mais est-ce que vous l'aimez? Mais il faut bien faire un point d'interrogation. Est-ce qu'on aime Dieu vraiment? Ou simplement on dit on l'aime, on l'aime pas? Mes amis, on dit tout au Mashiach. Oui, on veut Mashiach. Est-ce vraiment on le veut? Est-ce vraiment on le veut? Eh bien, si on le veut, pourquoi on ne fait rien pour l'amener? On veut l'argent, on fait tout pour l'avoir. On veut une maison, on veut tout pour l'avoir. On veut une femme, on fait tout pour l'avoir. Mais Dieu, vous faites quelque chose pour l'avoir? Ma chère, vous faites quelque chose pour l'avoir? C'est pas un quelqu'un la bouche, tu dis je crois au moment que tu as un problème, tu balances tout. Alors ce monsieur-là, je suis tombé sur lui. Il dit va, fais ce que tu veux. Bon Dieu n'a pas besoin de des millions, des milliards de personnes comme toi. Il n'a pas besoin de toi que tu lui fais un service. Si je ne me marie pas, ah, c'est maintenant que tu travailles. Tu as oublié tout le bien qu'il a fait pour toi. Tu as oublié l'accident que tu as fait, je lui ai dit, et tu étais dans le coma. Tu as oublié, et comme ça, elle lui rappelait des choses. Après, elle m'a dit, ah, pardon, pardon, pardon. Mes amis, c'est que le mot anochi, et c'est pas, il est mitouchtache, il est pas très visible dans son cœur. Il n'est pas installé. Hachem, lorsqu'il nous a donné la Torah, la première fois ce qu'il nous a dit, je suis, c'est moi. Si toi tu es là, c'est pas c'est moi qui t'a fait. C'est moi. C'est ça la clé de la Emouna, c'est que il faut, Hachem nous a donné la Torah, il nous a dit c'est moi. Ça veut dire à chacun de nous, il a écouté le mot c'est moi. À toi d'expliquer c'est quoi c'est moi. C'est moi qui t'a fait, c'est moi qui t'ai libéré d'Égypte, c'est moi qui te maintiens, c'est moi qui te donne la vue, c'est moi qui te donne l'argent, c'est moi qui te donne la santé, c'est moi qui te fais marcher, c'est moi qui supporte ton cœur, ta tête, c'est moi. Et ce mot c'est moi, il faut bien vivre avec. Ah, mes amis, pourquoi Hachem, il a donné ce beau cadeau aux Juifs? Pourquoi Hachem, il a donné
Ce beau cadeau de Anochi, eh ben, il existe jusqu'à maintenant. Parce que n'oubliez pas que tous les juifs, ceux qui étaient présents et ceux qui vont naître des milliers d'années plus tard jusqu'à l'âme de Mashiach, leur neshama était présent. Donc chaque juif, il a entendu le mot c'est moi. C'est la folie. Tout le monde a. Donc moi-même, je l'ai entendu. Et grâce à Dieu, si j'ai la Emouna, c'est par rapport à ce mot que j'ai dit. Mais pourquoi le bon Dieu nous a donné ce beau cadeau? C'est moi Hachem. Vous savez que pendant les 10 commandements, c'est Moshe Rabbeinu qui a répété mot à mot ce que Hachem lui disait de dire aux Juifs pendant les 10 commandements. Mais le premier mot des 10 commandements, Anochi, c'est moi, ça c'est Hachem qui l'a dit. On l'a entendu. Pourquoi on a mérité ce cadeau? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit Na'aseh v'nishma. Parce que Hachem nous a proposé la Torah, on a été très intelligent. On a été reconnaissant pour tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Parce à cause de cette reconnaissance qu'on a dit, Hachem, on te reconnaît. Hachem, on te reconnaît. Alors on accepte la Torah. On veut la faire, même qu'on n'a pas écouté ce qui... On sait que tu ne peux pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et c'est vrai. Mettez ça dans la tête. La religion, elle est dure. La religion juive, elle est très dure. Mais on peut la faire. C'est parce qu'Hachem ne nous a pas donné quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous avez compris? Akash Baruch Hu ne nous a pas donné quelque chose qu'on ne peut pas faire. D'ailleurs, on dit que le bon Dieu ne peut pas mettre au monde quelqu'un dans un test qui ne peut pas le supporter. Regardez, la preuve, Abraham Avinu. Le bon Dieu l'a testé avec Yitzhak Avinu. Il lui a dit, prends-le, sacrifie-le. C'est dur. Un homme qui a 134 ans, il a un enfant unique de Sarah. Et il a attendu tellement 134 ans pour avoir un enfant. Et Hachem, il a promis beaucoup de promesses. De cet enfant, tu vas avoir ceci, de cet enfant, tu vas avoir cela, de cet enfant, tu vas avoir cela. Et maintenant, il dit, prends-le, sacrifie-le. C'est dur. C'est très, très dur. Et il a fait. C'est-à-dire il y a certaines épreuves que Hachem, si vraiment on aime Hachem, on peut supporter toutes les épreuves qu'on nous donne par rapport à l'amour qu'on a pour Hachem. Mais si on n'aime pas Hachem, alors n'importe quelle épreuve, on la met de côté. Mes amis, les Juifs, lorsqu'ils ont vu comment le bon Dieu a coupé la mer pour eux, la manne qui tombe du ciel, ils la mangent. Ils sont quelques millions de Juifs dans le désert. Il leur manque rien. Ils vivent dans les miracles. Comment voulez-vous qu'ils vont dire qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Tout de suite, ils ont accepté ce beau cadeau. Pour eux, Hachem ne peut nous donner qu'un cadeau. La Torah, c'est un cadeau. Et vraiment, la Torah, c'est un cadeau. Moi, je ne fais rien du tout. Mais je peux vous dire, je ne peux pas vivre sans Torah. Je ne peux pas. Pour moi, la Torah, c'est... Il dit David Ameler, le lit Torah Torah Sha'ashu'ai, Az Avati Be'andi. David Ameler, le roi, il dit, s'il n'y a pas la Torah, je serais devenu fou. Or, Haïm HaKadosh dit, si on comprend la beauté de la Torah, si on comprend l'importance de la Torah, on serait comme des fous après elle. Si on la met de côté, c'est parce qu'on trouve le matériel plus important que la Torah, malheureusement. Malheureusement. C'est un peu notre faute. C'est un peu de notre faute. Mais la Torah, regardez, lorsqu'une femme, elle va au mikvé, elle retourne du mikvé, comment elle est heureuse. Regardez, lorsqu'on fait le Shabbat, on est heureux le Shabbat. Regardez lorsqu'on fait le Bar Mitzvah. Regardez lorsqu'on fait un mariage. Regardez lorsqu'on fait une mitzvah. Combien on est heureux. On n'a jamais vu quelqu'un qui est malheureux parce qu'il a fait une mitzvah. Admettons quelqu'un qui s'est réveillé le matin pour aller à la synagogue. Il était très fatigué, mais il s'est levé. Est-ce qu'après il va regretter pourquoi il a été à la synagogue? Quand il va être content. Waouh, j'ai cassé mon Yitzhara. Il est heureux, il est content qu'il a été à la synagogue.
Mais quelqu'un, quand il dit ne fais pas ce péché, il le fait. Ne vole pas, et il vole. Après, il regrette. On regrette toujours les mauvaises choses qu'on a fait. On fait la guerre à nos femmes, on regrette. On fait la guerre à nos maris, à la fin, on regrette. Après, on se pose la question, mais j'étais bête. Pourquoi j'ai fait cette guerre? Et voilà, cette guerre m'a emmené à divorcer. Pourquoi? C'est quoi la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. Les Juifs, avant que le bon Dieu leur proposait la Torah, il a découvert Hachem. Mais donc qu'il a découvert Hachem, il ne veut plus le changer. Il est prêt à faire pour lui n'importe quoi. Même Hachem, il l'a dit. Il dit, je suis émerveillé. Quoi, Hachem, donc ces Juifs, des millions de Juifs ont quitté l'Égypte, sans préparer les provisions. Hachem, il a dit, ils sont extraordinaires. Même les provisions, ils n'ont pas préparé pour leurs enfants. C'est qu'ils m'aiment comme ça tant. Et Hachem était tellement heureux d'eux. Les Juifs, ils ont appris à connaître Hachem en Égypte, en quittant l'Égypte. Mettons au moment du don de la Torah, ben, ils n'avaient pas le choix de dire, dis-nous Hachem, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Parce qu'ils avaient tellement confiance aveugle en Hachem. Ils ont dit, Naaseh v'nishma, on fait avant qu'on écoute. On est prêt à faire. Je suis prêt à acheter cette maison quand, par exemple, j'achète cette maison, même si je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que le vendeur, je lui fais confiance. Il ne va pas me vendre quelque chose qui n'est pas bien. Alors, puis c'est juste, c'est comme ça. Alors que je leur ai donné un cadeau. Mettez ça dans la tête. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque Hachem, il voit quelqu'un, il veut avancer, il avance avec lui, il l'aide. Lorsque Hachem, il a vu, lorsque Hachem, il a vu que les bénis Israël, ils ont dit la Naaseh v'nishma, on fait, après on écoute. Ils sont partis aveugles derrière Hachem. Là, Hachem leur a dit, puis c'est comme ça, je vais vous aider. Je vais vous donner la Emouna. Je vous ai entendre qui est le Créateur, qui vous a créé, qui est le patron du monde. C'est qui? Anochi, c'est moi. Vous savez, une fois qu'il est rentré dans les oreilles de chaque juif, ah ben, c'est installé. Chacun de nous, il sait c'est qui son patron. Si quelqu'un se convertit au judaïsme, c'est parce que lui aussi il a écouté Anochi. Si quelqu'un fait Teshuvah, c'est que lui aussi il a écouté Anochi. Et cette Teshuvah qu'il fait, c'est pour confirmer que c'est Hachem qui l'a créé, et maintenant Hachem veut l'aider, parce qu'il veut faire Teshuvah. C'est comme mes amis, vous allez à l'hôtel, et vous payez une grosse somme d'argent pour l'hôtel, tout compris, après avoir payé une grosse note, vous êtes sûr qu'il y a là-bas tout. Il y a un frigidaire, il y a à manger, il y a un lit, il y a tout. Il y a des couvertures, il y a des draps, il y a tout le confort. C'est tout. Les Juifs, ils avaient tellement confiance en Dieu, ils ont connu Hachem, ils avaient la Emouna Hachem, alors Hachem maintenant, il a tamponné leur Emouna, comme un chèque, s'il n'est pas signé, le chèque n'est pas valable. Là, Hachem, il a signé dans leur cœur, vous êtes mon peuple, parce que je suis votre roi. Je suis. Et ce mot je suis signé, il est dans le cœur de chacun de nous. Parfois, on est loin, parfois, tellement qu'on fait des fautes. C'est quand, mes amis, un bobo. La semaine dernière, je suis tombé, et j'ai un bobo, j'ai quelque chose qui est monté sur. Mais, ma peau n'est pas guérie. Ma peau, elle n'est pas guérie. Il y a un bobo. Alors, je la soigne. Mes amis, lorsque Hachem
malheureusement, il a créé le Sahara aussi. Hachem, il a signé dans notre cœur, c'est moi votre Dieu, c'est moi votre patron. Mais malheureusement, il y a des fautes. Et ces fautes, ça crée un bobo. Et ce bobo, il se met sur le mot Anochi. Il cache Anochi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut guérir le bobo. Il faut guérir la Emouna. Il faut maintenant que le nom de Dieu, il se dévoile. Il faut que le Anochi se dévoile. Et pour qu'il se dévoile, il faut la Teshuvah. Il faut la guérison. C'est exactement c'est extraordinaire ce que je vous dis. Lorsque on n'a pas la Emouna, c'est qu'on a un bobo dans le cerveau. On a un bobo dans le cœur. Alors il faut faire guérir ce bobo-là, pour que la Emouna surgisse, pour que le nom de Dieu surgisse, pour que le mot Anochi surgisse. Pour qu'il surgisse, il faut un travail personnel de chacun de nous. Et c'est ça, mes amis. Je vous ai raconté, mes amis. Maintenant, vous avez compris pourquoi Hachem s'est dévoilé au peuple juif avec la clé capitale. Anochi, c'est moi. Si c'est moi, c'est pas toi. Et c'est quoi le problème dans un couple? Dans un couple, chacun il dit c'est moi. C'est la raison pourquoi Hachem, il a donné plus de pouvoir à l'homme, plus que la femme. C'est pas parce qu'Hachem veut que la femme soit dominée. Parce qu'il faut qu'il y ait un patron dans la maison. Alors vous allez me dire, alors quoi? La femme, elle est bidon dans la maison? C'est pas vrai. Sois intelligent. Sois intelligent. Tout ce que la femme, elle veut, elle obtient. On a vu que la femme, avec son intelligence, elle a construit sa maison. Et après, tous les comptes en banque de son mari, et tout ce que son mari a, c'est elle la patronne. Au fait, il faut que la femme, elle montre à l'homme, c'est toi le patron. Mais au fond, c'est elle la patronne. Moi et ma femme. C'est moi Rabbi David, d'accord? Mais entre moi et ma femme, c'est elle Rabbi David. C'est pas moi Rabbi David, c'est elle Rabbi David. Pourquoi? Parce que si je vais voyager, je lui demande la permission. Tout ce que je veux faire, il faut que je lui demande. Jamais je fais quelque chose sans lui demander. Et bien sûr, lorsqu'il y a quelque chose à acheter dans la maison, c'est elle qui décide. Moi, j'ai mon dernier mot. J'ai jamais décidé. C'est elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui habite dans la maison. C'est pas moi. C'est elle. Elle me demande. Mais je peux lui dire ça ou ça ou ça. Mais à la fin, c'est elle qui achète ce qui lui plaît. Et je lui donne raison. Mais il y a des hommes qui ne veulent pas donner raison. Alors, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Mais pourquoi l'homme ne réfléchit pas? Moi, je travaille toute la journée. 30% je suis à la maison. Et ma femme, 90% est à la maison. Alors, c'est à elle. C'est elle qui habite là-bas. C'est à elle. Pourquoi on ne réfléchit pas comme ça? Il y aura la paix. Au fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait la ketouba entre l'homme et la femme. Soit disant que l'homme, il est responsable à 100% de la femme. Alors, madame, satisfais-toi, sois heureuse. C'est vrai, l'homme, c'est c'est le capitaine de la maison, mais au fait, c'est toi le capitaine. C'est toi. Mais sois intelligent, avec l'intelligence. Regardez le chant que le mari chante à sa femme, chaque vendredi soir. Eshet Hayil Mimsa. Il n'y a pas comme toi, madame. Même si je la cherche partout, je ne la trouverai pas. Je te fais confiance. Mais lisez Eshet Hayil, les éloges que l'homme donne à la femme. Le problème, c'est que la femme aussi, elle veut commander. Alors, c'est ça qui a le problème dans le couple. Ils arrivent jusqu'au divorce. Et à la fin, il y a le regret. Mes amis, Hachem, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était mort. Hachem lui a donné la vie. Donc, on doit tout à Hachem. Donc, c'est lui le patron. Donc, c'est lui Anochi. Donc, toi, tu es nul, tu n'as rien du tout, tu ne peux pas dire Ani. Il dit le Havetz Haïm, quelque chose de magnifique. Il dit, pourquoi dans la Torah c'est écrit, dans le Shema Israël, c'est écrit Ani Hachem Elokechem. C'est moi Hachem.
Tout le temps, la Torah dit, c'est moi Hachem, c'est moi Hachem, Ani Hachem. Parce que la Torah veut te rappeler que, oublie ce que tu es. Si tu penses que c'est toi, le patron, donc Hachem, il n'y a rien dans l'affaire. C'est pour ça que Hafiz Hamidi, il faut que l'homme, il répète toujours dans sa tête, Hachem, lui seul peut dire Ani, lui seul peut dire et moi. Il n'y a que moi, il n'y a pas toi. Mais je t'ai tout donné. Hachem nous a tout donné. Il nous a donné tout et il continue à nous donner. Mais n'oublie pas que ça vient d'Hachem. C'est tout. Au moment qu'on réalise que tout vient d'Hachem, tout est à nous. On dit que celui qui ne fait pas la bracha pour quelque chose qu'il mange, c'est un voleur. Parce que, comment? Tu ne dis pas merci à Hachem qui t'a donné ça. Il faut dire merci à Hachem. Fais la bracha. Baruch ata Hachem. C'est pour ça que la Torah dit Ani Hachem. Une fois que tu sais, tu as compris que Hachem c'est le propriétaire, c'est lui qui l'a tout, Anochi, alors tout est à toi. Mais si tu dis tout est à toi avant de dire que ça vient de Hachem, t'es un voleur. Anochi, c'est la première lettre, mot qu'Hachem l'a donné. C'est là où il y a la émouna. Croire que tout vient d'Hachem. Alors, je voudrais, mes amis, vous parler de la paracha de cette semaine, en 2 mots. En 2 mots, la paracha de Ekev, elle parle des petites mitzvot à faire. Et pourquoi la Torah te dit, il faut faire les petites mitzvot avec joie? Parce que malheureusement, à cause de l'habitude, on s'habitue à mettre des tefilines, on s'habitue à se laver les mains, on s'habitue à avoir une kippa, et lorsqu'on s'habitue à faire une mitzvah, alors on l'a fait sans joie. On l'a fait sans joie. Alors la Torah, elle veut qu'on les fasse avec joie. Pour les faire avec joie, alors les petites mitzvot, il faut bien les faire. Lorsqu'on fait bien les petites mitzvot, on arrive à faire plus tard les grandes mitzvot. Alors c'est quoi les grandes mitzvot? C'est quoi les petites mitzvot? La grande mitzvah, par exemple, c'est Nida, respecter la petite famille. C'est dur pour l'homme de respecter, et la femme de respecter. Et on l'a fait bien. Les grandes mitzvot, c'est la kashrut, manger kasher. Pesach, la kéchérisation de Pesach, la fête de Sukkot, Shavuot. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont importantes, qui sont fait donner beaucoup de tzedaka. C'est une grande mitzvah. Alors, il y a des mitzvot qui sont durs à faire. Et il y a des petites mitzvot. C'est quoi les petites mitzvot? Se laver les mains. Tu touches quelque chose, ça, tu te laves les mains. Tu mets le kippa sur la tête. Tu as un taït katan. C'est des petites mitzvot. Petites. Mais ces petites mitzvot-là, on les fait par habitude. Les grandes mitzvot, on les fait parce qu'elles sont importantes. Parce que c'est pas tout le temps qu'on les fait. Comme Shabbat. Shabbat, on le fait 1 fois par semaine. Alors, Shabbat, il fait peur. Nida, elle fait peur. 1 fois par mois. Alors, ça, alors, les choses qui sont grandes, on les fait bien. Les petits, la Torah te dit non. Parce que la récompense des mitzvot, comme ça, Hachamim, ils disent. La Torah, elle n'a pas donné le prix des mitzvot. Quelle mitzvah elle est importante, la grande ou la petite? On ne sait pas. Pour Hachem, toutes les mitzvot elles sont pareilles. Parfois, tu es jugé même pour un geste. Tu fais un geste. Parfois, tu peux être jugé pour un geste, un bon geste, plus que Nida. Hachem, il ne nous a pas donné. Vous savez, j'ai vu dans un livre qui dit que dans l'autre monde, on est jugé même pour les pensées. Les bonnes pensées qu'on a pensées, les mauvaises pensées qu'on a pensées. On est jugé même pour les envies. Les grandes envies, les petites envies, les mitzvot. Et bien sûr, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on parle, tout est écrit. Donc malheureusement, il y a l'habitude. Il faut sortir de l'habitude et faire les choses avec joie. C'est ça, la Torah, elle nous dit, Ekev. Regarde. Il y a Rabbi Yaakov Abehser à la Vachalom, il dit, pour bien faire les mitzvot, il faut voir
que finalement un jour tu vas quitter ce monde et dans notre monde tu vas avoir la récompense des mitzvot que tu as fait. Et regarde ta fin. Un jour tu vas quitter ce monde et tu vas être obligé de donner des comptes. Alors fais les choses bien. Je termine avec une belle histoire que j'ai écoutée au Canada de Johan Kadosh. Il a pris son fils qu'il a fait la bar mitzvah cette semaine. J'étais à la bar mitzvah. Ils sont partis jouer un peu au football. Et l'enfant, il a une kippa de Rabbi Haim Pinto de la Iloula. Il est attaché à cette kippa. Une fois, sa mère lui a dit, mon fils, tellement tu aimes cette kippa, elle est tellement sur ta tête, avec la photo de Rabbi Haim Pinto, alors si tu veux jamais tu la perds. Et un jour, au football, il a perdu. 3 jours, il la cherche à la maison. Il la cherche dehors. Il la cherche de partout. Il demande à sa mère. Et la bonne, pendant 4 jours, elle cherche la maison. Elle a renversé la maison. Elle a fait Bdikat Hametz 2-3 fois à la maison pour trouver la kippa. Et ils n'ont pas trouvé la kippa. Et ils ont cherché la cave, le grenier, partout, rien. Il n'y a pas. Et le garçon, il pleure, il a peine, il veut sa kippa. Un jour, il dit à sa mère, mais maman, tu m'as dit une fois, jamais tu vas la perdre. Voilà, je l'ai perdue. Je ne sais pas ce qu'il a pris à la mère. Elle, qui a une grande émouna, une très grande émouna, et dit à son fils, bon, viens en faire chercher encore une fois. Encore, ils ont commencé à chercher une fois. Ils descendent à la cave, au basement, et voilà la kippa au centre de la chambre, par terre, posée, la kippa de Rabbi Haim Pinto. Tu racontes cette histoire à quelqu'un et te prend pour un fou. Mais c'est ça Anouchi. C'est ça à moi. Lorsqu'Hachem, il est en toi. Hachem, il est en toi. Mais toi, tu veux qu'il soit en toi. Parce que lorsqu'il t'a donné la Torah, Hachem, il a gravé son nom, Anouchi, dans ton cœur. Il faut le maintenir. Si tu le maintiens, eh ben c'est le problème du bon Dieu. Lui, il va te trouver la kippa. Mais comment il est venu? Ça, c'est le problème du bon Dieu. Je ne cherche pas à savoir comment il est venu. C'est tout. Je ne veux pas savoir. C'est tout. Le plus important, elle est là. C'est tout. Alors, mes amis, n'oubliez pas, je termine. Il y a la émouna de 100%. Il y a la émouna de 20%, 15%, 90%. Il y a des gens qui ont la émouna à Kadosh Baruch Hu, mais ça dépend. Où la émouna est située. Il va arriver à avoir la émouna 100%. Lorsque la émouna 100%, tu vois Hachem à côté de toi. Tu vois le Anouchi vraiment ancré en toi. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Et je suis toujours à l'étranger, c'est pour ça que vous voyez la lumière, parce qu'il fait jour. Chez vous, il fait nuit, chez nous, il fait encore jour. Et voilà, il y a 7 heures de différence. Et si chez vous, il est maintenant 9h30, 8h30, alors chez nous, il est encore 2 heures de l'après-midi. Voilà, vous comprenez. Que Hachem fasse qu'on voit Mashiach et la paix dans le monde. Amen.